600 millions de francs CFA portés disparus au domicile de Madame l'ambassadeur du Cameroun au Gabon et à Sao Tomé et Principe, derrière l'école normale supérieure de Libreville. Et pourtant, il n'y a rien de normal dans cette histoire. C'est très facile de dire que c'est la femme de ménage qui a emménagé avec les 600 millions pour se dédouaner soi-même, qui était pourtant bien emballée dans les sacs Banjok, comme attendant que quelqu'un vienne les chercher pour les amener ailleurs. Nous sommes bel et bien dans un domicile privé. Et l'on pourrait se poser la question de savoir que cherche l'argent de la diplomatie dans la chambre de Madame Ondoa. Aurait-elle elle-même eu l'intention de créer chez elle une banque des affaires des femmes de ménage? Ces dernières se seraient-elles servies sans AVI de Madame Ngoto Zamédite Félix Noël, épouse Ondoa? Cette dernière a certainement confondu le coffre-fort de son domicile à celui de son bureau. Un peu comme un ministre de la communication de l'époque au Cameroun, qui avait mis l'argent des médias dans son propre compte lors de la venue du pape au Cameroun, prétextant qu'il se faisait trop tard et que toutes les banques étaient fermées, sauf miraculeusement son compte privé à 2 heures du matin. 600 millions de francs CFA, un argent qui pourrait construire plusieurs écoles au Cameroun, et donc actuellement dans les poches arrondies d'une femme de ménage. Un curieux vol qui ressemble à quelqu'un qui a dit « Avance-toi à Saint-Tropez et je te retrouverai pour qu'on aille ensemble au paradis fiscal sans mourir d'abord ». Qui n'aimerait donc pas être aujourd'hui la femme de ménage de Madame l'ambassadeur du Cameroun au Gabon, qui, à travers ce document, tente une explication qui ne pourrait pas la convaincre elle-même. Un peu comme dans nos villages, lorsqu'il y a un deuil à problème, tout le monde essaie de plairer à côté du voisin pour qu'il ne soit pas soupçonné. La femme de ménage n'aurait donc pas pu disparaître comme ça sans laisser de traces. Elle aurait même réussi à tromper même la vigilance des caméras de surveillance. C'est donc un scénario bien écrit qui commence à ressembler à un film où l'on voit l'acteur et le chef bandit mourir tous deux à la fin. À suivre.